Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Move Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que je sais vous attendez depuis très longtemps. C'est la vidéo où je vais vous faire la visite guidée du centre dans lequel je travaille. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram, vous avez sûrement déjà entreaperçu un petit peu à quoi ressemblait le centre. Mais aujourd'hui, on va vous faire une vidéo bien détaillée avec vraiment tous les espaces et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti, let's go. Alors ici, je me trouve dans le couloir de l'entrée principale. La porte se trouve juste ici derrière moi. On a des petites toilettes pour les patients. On va retrouver aussi ici deux vestiaires, vestiaire femme, vestiaire homme. Bien évidemment avec des douches et tout le travail là pour pouvoir se changer et se laver une fois que la séance est terminée. Donc on rentre directement dans le centre ensuite. On va avoir le bureau pour tout le côté administratif, le côté gestion des papiers, tout ça. Bien évidemment, bon, ça vous connaissez. Toujours un petit peu de bordel, hein, bien évidemment. Des petits livres sympas, nos ordis, de la bouffe. Les patients, ils adorent nous amener de la bouffe. Du raisin, hop. Délicieux ce raisin. Le petit raisin, merci Marie. Hop, loupé. On recommence. Bouffe, petit raisin, hop. Oh putain, merde. Il est trop gros celui-là. Donc voilà, ici on va vraiment retrouver le bureau avec la gestion administrative. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le centre. Donc le centre, il est réparti dans il y a différents plateaux. Cardio, le terrain de basket, le plateau haltérophilie, le plateau vraiment kiné avec les tables, le plateau pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on a des personnes paraplégiques qui viennent s'entraîner. Ensuite, on a l'étage avec vraiment le côté consultation, les cabinets de consultation. Alors ici dans le centre, on est plusieurs professionnels de santé, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire. C'est un centre médico-sportif, donc c'est tourné vachement autour du sport et du sportif. Et on va retrouver des kinés. Chez les kinés, on va avoir, on va dire, deux types de kinés. Ceux qui s'occupent de la kiné classique, exemple un ligament croisé post-opératoire quand il faut faire le travail sur table les premières semaines, les premiers mois. Et ensuite, on va avoir ceux qui s'occupent de la réathlétisation. Donc la réathlétisation, l'objectif, c'est vraiment le retour sur le terrain. Et ça, c'est des kinés qui ne touchent pas les patients, en gros. On va avoir donc réathlétisation et kiné classique. Ensuite, on a un diététicien qui travaille avec nous, qui est également kiné. On a une coach mentale, on a un médecin et des kinés qui font de la thérapie manuelle. Et on avait un ostéopathe qui est malheureusement parti, mais c'est en cours, on va retrouver un ostéopathe. Je vous propose de passer directement à la visite des différents plateaux. On va faire un petit tour assez rapide du centre. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et c'est parti. Alors ici, on retrouve le plateau cardio. Donc on va retrouver vraiment tous les appareils cardio assez classiques. Du vélo, du tapis de course, un elliptique, un assaut-bike, un rameur, un ski erg. Et puis ici derrière, on a le sac de frappe et les cordes pour faire la battle rope. Ceux qui ne connaissent pas, super efficace. Donc voilà, ici concrètement, les patients ils vont venir plutôt s'échauffer et puis pendant la séance, on peut les faire un petit peu transpirer. Bien évidemment, on aime bien ça avec un petit intervalle sur cardio ou aller brûler quelques calories sur les différents cardio qu'on trouve ici. Alors ensuite, en face des cardio, donc comme vous pouvez voir, les cardio sont derrière moi, on a le plateau, on va dire, dédié aux sportifs et au sport avec un grand terrain où on a dessiné un terrain de basket, comme vous pouvez voir ici. Hop, hop là, aïe aïe aïe. Ça, Michael Jordan. Ok, donc le panier de basket, le terrain vraiment complet. On a aussi la possibilité, comme vous pouvez voir ici, il est accroché, je ne l'ai pas déplié, mais on a de quoi tendre un terrain de volley qui part d'ici jusqu'au bout. On a bien évidemment tous les ballons. Là, on a de la medicine ball pour faire du wall ball shot. Et voilà, tout ce qui est les cônes, les échelles, les petites haies. On a aussi les blaze pods, super sympa, on peut faire des trucs sympas sur le terrain. Ça, c'est vraiment cool, les cordes à sauter. Donc voilà, vraiment terrain assez fonctionnel pour les sportifs. On a beaucoup de basketteurs, on a beaucoup de volleyeurs, on a beaucoup de footballeurs. On a moyen de faire des choses ultra sympas, changement de direction, travail d'explosivité, travail vraiment du geste sportif. Donc ça, c'est vraiment un truc ultra sympa d'avoir à disposition comme ça un terrain un peu sportif. Ça, c'est vraiment le top du top. Alors après, on va avoir tout le plateau plutôt dédié à l'haltérophilie. Donc là, vraiment, le but, c'est de remettre les sportifs en charge. On sait bien que pour renforcer le corps, on a besoin de le charger. C'est bien beau de faire des exercices poids du corps ou avec des élastiques, mais parfois, il y a des sportifs qui ont besoin d'être vraiment chargés. Donc là, sur le plateau d'haltérophilie, on va pouvoir faire des exercices du style deadlift, hip thrust, de la X-bar. On va pouvoir faire du squat, on va pouvoir faire du shoulder press. Enfin, voilà, on est vraiment bien équipé à ce niveau-là. Et on a aussi vraiment ici derrière
je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais tous les haltères, kettlebell, des ballons lestés, tout ça qu'on peut utiliser pour vraiment charger les sportifs sur différents exercices. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. On a pas mal de matos et ça, c'est super cool. Ensuite, dans la continuité du plateau d'haltérophilie qui est juste ici, donc on a le deuxième, on va dire, plateau d'haltérophilie avec le banc de développé couché, un autre banc libre où on peut utiliser les haltères et tout ça qu'on a montré tout à l'heure. Et ici, on a l'appareil pour faire du tirage, tirage latéral, tirage pour les dorsaux, etc., etc. Et puis ensuite, on a l'espace plutôt dédié aux personnes en situation de handicap. Alors moi, je ne m'occupe pas de ces personnes-là, mais mes collègues travaillent avec des personnes, notamment des patients en chaise roulante, atteints de paraplégie ou des choses comme ça. Donc vraiment des personnes en situation de handicap. Et donc là, c'est un petit peu l'espace dédié pour eux. Et on va pouvoir retrouver une grosse machine là-bas pour faire pas mal de trucs. Et honnêtement, les patients, ils adorent ça. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire du sport. Et d'ailleurs, on a des patients ici, sérieusement, c'est vraiment des exemples. Alors ici, sur l'estrade, on a mis un petit appareil. C'est une machine qu'on appelle iso-inertielle pour les kinés qui me regardent. Alors, la machine iso-inertielle, c'est assez simple. En fait, c'est la force qu'on développe en concentrique, elle est renvoyée en excentrique. Je vais faire un petit test. Bon, je ne suis pas en tenue de sport, mais concrètement, je développe une force en concentrique et elle m'est renvoyée en excentrique. Et donc ça, c'est vachement bien pour tout ce qui est tendinopathie, tout ce qui est déchirure musculaire avancée. Et honnêtement, si vous avez l'occasion d'essayer un jour, c'est vraiment top. Donc là, il y aura peut-être sûrement d'autres machines, ce n'est pas encore défini, mais voilà, on a mis ça pour l'instant ici, avec les petits gilets pour s'harnacher pour les squats. Là, je vous ai montré un deadlift, mais il y a possibilité de faire plein de trucs avec cette petite machine. C'est vraiment génial. Ici, on va retrouver la Landmind, donc pour faire ce genre d'exercice, si jamais vous ne connaissez pas, hop, là, hop, ce genre d'exercice comme ça. On a la porte pour l'ascenseur, pour monter à l'étage, ascenseur pour les personnes à mobilité réduite dont je viens de vous expliquer. Et ici, on continue avec la presse. Ça, c'est pour moi un game changer. C'est un outil que tout le monde devrait avoir dans son cabinet. Vraiment, la presse, c'est ultra important. Et puis ensuite, on va passer directement dans l'espace kiné. Alors, l'espace plutôt dédié au kiné, donc comme je vous ai dit, on a vraiment ceux qui font la réathlétisation dans les plateaux où je vous ai montré donc haltérophilie, le terrain et tout ça. C'est, on va dire, plus dédié pour la réathlétisation, pardon. Et ici, on a donc l'espace plutôt dédié à la kiné avec les tables de kiné où on peut mettre les patients sur table, masser, mobiliser, poser des TEP, poser un TENS de temps en temps, ça nous arrive. Enfin voilà, donc là, c'est vraiment l'espace un peu plus kiné pour les post-op, pour les pathologies aiguës. Avec ici, on a, dans la continuité de la presse, on a notre petite leg extension. Donc la presse plutôt chaîne fermée. Pour ceux qui connaissent la leg extension, on est plutôt sur de la chaîne ouverte. On a des petits ballons, des petites Swiss balls pour travailler les ischios, tout ça. Les espaliers auxquels on peut accrocher les élastiques. On a deux poulies aussi. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Et on a des petits cardio pour les patients aussi kinés qui, si jamais en réat ils sont full, ben on peut mettre les patients ici en kiné. Voilà. Au milieu, comme vous avez pu le voir, on a une belle petite pelouse. Bien évidemment, c'est une vraie pelouse. Hein. On ne fait pas les choses à moitié ici. Une pelouse en velours, bien douce pour les petits pieds de nos patients. Enfin non, blague à part, sur la pelouse, ben voilà, pour travailler tout ce qui est course à pied, les sprints, les démarrages. On a ici derrière, mais elle n'est plus vraiment optimale, on a une sledge, donc un truc qu'on peut pousser, un petit chariot qu'on peut pousser avec des poids. Et donc voilà, hein, on a plus ou moins fait le tour du rez-de-chaussée. Je vous propose qu'on passe directement à l'étage et qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe en haut avec les cabinets de consultation. Ok, alors là je monte à l'étage. Comme je l'ai dit, l'étage il est dédié au cours collectif, donc on a une salle de cours co et au cabinet de consultation pour coaching mental, kinés qui font la thérapie manuelle, l'ostéopathe et les médecins. Alors ici, on retrouve la salle de cours collectif. Donc les cours collectifs, c'est des cours qui sont dédiés pour les patients, d'accord, ou pour les personnes qui ont terminé leurs soins ici, qui ont accès aux cours collectifs le mardi soir et le jeudi soir. On a des cours collectifs spécialisés un peu pour les plus jeunes et on a des cours collectifs aussi pour les personnes âgées. On a aussi cette petite barre de pole dance. Bien évidemment, je suis un professionnel de la pole dance, comme vous pouvez le voir.
Non, je rigole. Petite barre de pole dance, ça c'est simplement que la femme du gars qui a créé le centre fait du pole dance. Donc voilà, petite barre de pole dance. Mais sinon, concrètement, un peu de matos, des TRX, des kettlebells, des disques, des poids, des élastiques, un peu de tout pour s'amuser et faire des cours collectifs bien sympas. Alors, on retrouve un premier cabinet pour thérapeute manuel, donc un cabinet assez classique, hein, avec une table, espalier, un peu de matériel, le bureau pour la paperasse. Voilà, un cabinet assez classique. Là, c'est plus pour la prise en charge des patients aigus. Exemple, cervicalgie aiguë, une lombalgie aiguë, quelqu'un qui vient de se faire un lumbago, des choses comme ça. Vraiment un travail sur table avant que le patient ne soit renvoyé en bas pour la réate. Donc voilà, premier cabinet de thérapie manuelle. Ici, on va retrouver le cabinet pour le coaching mental et les consultations avec le diététicien. Donc un cabinet un petit peu plus cosy. Voilà, un petit truc cocooning où les patients ils se sentent bien pour pouvoir échanger, discuter avec le thérapeute. D'ailleurs, il y a eu un petit parfum qui a été mis, ça sent bon. Puis ensuite, on passe juste à côté le deuxième cabinet de thérapie manuelle. Voilà, deuxième cabinet de thérapie manuelle qui ressemble exactement au premier avec une table, espalier, etc. Comme je l'ai dit, deuxième cabinet de thérapie manuelle. Là, on va retrouver, attention, interdiction. Non, donc ici, c'est pour le personnel. Donc la petite kitchenette, la petite cuisine, c'est là où on fait les raclettes, où on fait nos petites soirées, où on se retrouve pour discuter. Donc voilà, on a le truc classique, un petit canapé, une machine à café, des conneries comme ça, frigo, enfin voilà. Ensuite, on va retrouver le dernier cabinet. Donc ici, on a les WC pour personnes à mobilité réduite, des WC classiques pour les patients qui sont dans la salle d'attente pour les consultations. Et le dernier cabinet, alors je vous préviens, c'est le bordel parce qu'on a entreposé tous les cadres. Mais donc ici, c'est le cabinet de consultation qui était un cabinet de consultation avant. Malheureusement, le médecin qui travaillait avec nous est parti dans les îles. Donc voilà, on est encore à la recherche d'un médecin, ça devrait plus trop tarder. Mais donc ici, on a vraiment le cabinet consultation médicale avec médecine sportive, chirurgien et les physiothérapeutes qu'on appelle en Belgique. Les physiothérapeutes ne sont pas des kinés, ce sont des médecins spécialisés un peu dans la prise en charge des sportifs. Donc voilà, cabinet de consultation. D'ailleurs, il y a une petite balance. Attention, verdict. Erreur. Pourtant, j'ai repris le hockey et j'ai perdu un petit peu de la brioche. Ok, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je tiens à remercier Morgane, je ne vais pas donner son nom de famille, mais Morgane qui a créé ce centre. Ce centre ne m'appartient pas, d'accord. Je suis vachement reconnaissant qu'il m'ait contacté pour bosser avec lui parce que de bosser dans une structure comme ça, je pense que c'est juste l'endroit rêvé pour un kiné du sport. Donc ça, je lui dis un grand merci. Je fais un petit instant promo. Donc le centre ici s'appelle Kinactive. C'est un centre médico-sportif qui a été créé par mon pote Morgane. Je fais cet instant pub, pourquoi? Parce que je vais vous spoiler un petit truc. Normalement, je ne parle pas de mon lieu de travail. J'ai jamais dit où je travaillais sur les réseaux. Mais il s'avère qu'il va y avoir un changement assez radical dans ma vie. Je pense que je vais faire un retour en France. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici en Belgique du côté de Liège. Mais là, je vais retourner sur la France. Normalement, c'est prévu pour l'été 2022. Et voilà. Et moi, je créerai une structure comme ça en France. Je ne vous dis pas encore où. Je voulais faire un petit peu cet instant promo parce qu'ici, c'est vraiment une équipe extraordinaire. C'est une équipe jeune, c'est une équipe dynamique. Le gars qui a créé le centre, c'est vraiment un chouette gars. Et donc voilà. Kinactive, retenez centre parce qu'à mon avis, il va faire parler de lui dans quelques années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me donner un petit peu votre avis, même si je pense que tous les kinés qui me regardent vont dire que le centre est juste extraordinaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page, à activer les cloches pour recevoir toutes les notifications parce qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!